vous lever pour entrer en célébration? Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, préparons-nous à célébrer saintement cette Eucharistie. En reconnaissant que nous sommes pécheurs, implorons la miséricorde et le pardon de Dieu. Oh
t'aimant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire: Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur. Il fit cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit: Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur le cerf et le roi vivra. Ézéchias dit: À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne. Pour monter, qu'il accomplira sa promesse. Je vais reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur. Je disais,
La demeure est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie. Le fil est tranché. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras revivre. Mon amertume se change en paix. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia.
envoyé à chaque rencontre. Voilà notre thème. Déjà, je vous ai rappelé, le Seigneur est présent partout. Il nous devance à chaque rencontre. Et ce soir, je voudrais mettre en lumière, éclairé par la parole de Dieu, éclairé par la vie de Sainte Anne et quelques brins d'histoire de famille, cette invitation du Seigneur à la miséricorde. Il nous dit dans sa parole, « Je veux la miséricorde, non les sacrifices. » Et quand il dit cela, il fait référence à la loi. Cette loi qui invitait les fils d'Israël à respecter le jour du sabbat. Encore faut-il ne pas perdre de vue l'essentiel de la loi, c'est-à-dire l'amour, ou dit autrement, la miséricorde. Devant l'opposition, Jésus va permettre la rencontre. Comme d'ailleurs toute la Bible, toute la longue histoire de Dieu avec son peuple Israël, longue patience de Dieu envers son propre peuple, pour que le peuple choisi corresponde à cet amour de Dieu qui est miséricorde, en étant eux-mêmes signes de miséricorde. Un jour de sabbat, Jésus marche avec ses disciples à travers un champ de blé. Les disciples ont faim et mangent des épis. Des pharisiens reprochent à Jésus de laisser faire ses disciples un jour de sabbat. Jésus commence par donner l'exemple de David, qui s'arrête un jour avec ses compagnons dans un sanctuaire. Comme ils n'avaient rien d'autre à manger, ils prennent les pains de l'offrande réservée aux prêtres. Et il ajoute une seconde exception à la loi en citant Osée. Et je prends la peine de nous la répéter. Osée 6, 6. Chapitre 6, verset 6. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Je nous le redis cela parce qu'on peut penser que c'est comme si c'était juste commencé avec Jésus. Toute l'histoire d'Israël, l'intervention de Dieu auprès de son peuple dit toujours ce même message. Toujours et partout. Et on voit à ce moment-là le raisonnement des pharisiens. Ils savent bien qu'arracher des épis, c'est comme moissonner, puis c'est comme travailler, c'est comme faire ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. D'où la condamnation. Mais ils perdent de vue l'esprit de la loi. Il ne reste que la lettre de la loi qui peut tuer.
Saint Paul nous le redira à sa manière. Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Combien de fois dans l'histoire de l'humanité, les gens se sont servis de la loi à leurs propres intentions, même la guerre, faisant mentir Dieu, ils auront à répondre des actes qu'ils ont commis. Dans une deuxième réponse, Jésus suggère que ses disciples peuvent jouir de l'exemption de la loi comme les prêtres du temple parce que lui-même est plus grand que le temple. Suprême injure pour les pharisiens. Il se prend pour qui, ce Jésus? On le sait. C'est tout le drame de Jésus, de se faire reconnaître pour ce qu'il est vraiment, le Fils de Dieu. La conclusion de Jésus, c'est que le Fils de l'homme, lui-même, est maître du sabbat. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Et au cas où on l'aurait oublié en Église, les événements des dernières années nous ont bien rappelé que tous les membres de l'Église aussi sont sujets de la loi. Et elle tue la loi. Elle n'apporte pas de salut. Mes propos peuvent vous sembler durs, mais il n'en est rien. Jésus est venu nous redire que tout le message d'amour du Père, c'est qu'il est amour. Et si vous prenez les commandements de Dieu, c'est là pour ordonner à protéger la vie. À commencer par « tu ne tueras point ». C'est ordonné, c'est toute la sagesse de l'humanité qui comprend quelque chose à l'œuvre de Dieu, qui s'exprime par là. Et plus encore, c'est une relation entre Dieu et son peuple, une alliance d'amour. Alors, le sens du message de Jésus, c'est de toujours bien garder à l'esprit que tout est ordonné à l'amour. C'est vrai pour tout, y compris pour l'évangélisation. l'Église nous rappelle l'importance du témoignage de miséricorde ou d'amour. Et dans un deuxième temps, si l'Esprit Saint le veut vraiment, inspirer des paroles, des gestes pour arriver à nommer Dieu en personne, Jésus-Christ mort et ressuscité, quand le moment sera opportun. Et toujours avec amour. Et encore après, témoigner de l'amour. Dans l'œuvre de Dieu, tout est ordonné à l'amour, comme Dieu est, Trinité sainte, Trinité d'amour. Sainte Anne a vécu cela. Elle est née à Bethléem. Elle a pu fréquenter le temple de Jérusalem pour sa formation. Elle a épousé Joachim, un homme fortuné et vertueux, issu du même lignage que elle, la tribu de Juda, les descendants de David. Quand le couple, une
une fois marié, Joachim a des propriétés, entre autres à Nazareth. Ça vous dit quelque chose, ce nom? Puis finalement, la famille s'installe à Bethléem, à Jérusalem, près des murs de la cité, non loin de la piscine de Bethesda, là où des années après Jésus guérira un paralytique qui, depuis des décennies, est malade. Et c'est là, dans leur demeure de Jérusalem, où se trouve maintenant une église qui porte le nom de Sainte-Anne, que Marie va naître. Elle ne sera pas loin du temple de Jérusalem. Comme Anne, des années auparavant, qui a fréquenté le temple dans ses jeunes années pour la formation, Marie va suivre le même parcours. Être souvent au temple et demeurer un certain temps, chanter les psaumes. Quand vous entendez le Magnificat, que Marie dit à sa cousine Élisabeth à un moment donné, c'est inspiré des psaumes d'Israël que Marie a médité très longuement. Elle n'a pas appris ça comme ça par cœur la veille au soir. Là. Elle fait partie de cette longue tradition du peuple juif et particulièrement la fréquentation du temple de Jérusalem. C'est ce qui nous est donné par cette famille sainte de Anne et Joachim. Ils sont dans cette belle tradition de prière de la communauté juive. Et c'est arrivé aussi comme ça pour moi, dans ma famille, avec ma grand-mère et mon grand-père. J'ai perdu mon père très jeune et mes grands-parents maternels nous recevaient, mon frère et moi, à tour de rôle pour une période de l'été. Alors, les vacances estivales étaient l'occasion de passer du bon temps avec Pépé et Mémé. Et ma grand-mère, elle était curieuse de nature, elle posait des questions. Elle s'intéressait à mon avenir, elle souhaitait le mieux pour son petit-fils. Et quelquefois, elle me posait la question, après avoir pris un grand verre de lait, tiré de la vache peu de temps avant, avec une bonne galette. « Mario, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? » Et là, elle me donnait des exemples de professions, médecin, avocat, prêtre. Moi aussi, j'avais des questions. J'en profitais pour poser des questions à Mémé. Une des questions que j'avais, touchant les vocations, j'avais l'opportunité d'habiter dans la même maison qu'eux, puis d'être voisin de leur chambre. Et ma question était la suivante. Mémé, mon grand-père, c'est un grand Jack de 6 et 4. Je vois le lit qu'elle vole, comment est-ce qu'il fait pour coucher dans ce lit-là? Et elle de me répondre, ben, c'est pas compliqué. Ton grand-père, il se couche de travers, puis moi, je prends un coin. Et la discussion se poursuivait. La vie de famille, avec mon oncle, ma tante, etc. On avait de bonnes jasettes, comme dirait l'autre. Et je participais à la vie de la ferme avec mon grand-père et ma grand-mère. Puis, ils priaient aussi de temps en temps ensemble. Imaginez, ils récitaient le chapelet. Mais écoutez bien, peut-être ça va vous faire rire, mais un petit message pour terminer avec ça. En avançant en âge, mon grand-père devenait de plus en plus sourd.
La conséquence, c'est quand il restait le chapelet avec ma grand-mère commençait les Ave, je vous salue Marie, pleine de grâce. Elle n'avait pas le temps de finir son bout que mon grand-père embarquait par-dessus, Sainte Marie, Mère de Dieu, ainsi de suite. Pendant longtemps, ça m'a fait sourire. Et puis, en même temps, par eux, j'ai appris à prier dans le quotidien. La prière simple, du chapelet ou de d'autres formes de prière. Ils m'ont appris, au fil des jours, à prendre soin de moi, de ma vocation, en priant. Et c'est pour ça que je suis ici devant vous aujourd'hui. Ils m'ont passé le flambeau. La façon dont ils l'ont fait, c'est pas en me prenant avec un bat de baseball pour que j'apprenne à prier. Ils m'ont fait entrer dans leur intimité, leur maison. Ils ont partagé leur vie avec moi de manière concrète. Ils m'ont aimé. Puis là-dedans, il m'a montré une manière d'aimer Dieu en priant. Prier sa mère. Je veux rendre grâce aujourd'hui devant vous des grands-parents que j'ai eus, de leur foi, toute simple, bien branchée dans la vie de tous les jours. Puissions-nous trouver les manières de faire en famille pour vivre ces rencontres vis-à-vis, prendre soin les uns des autres, prier simplement. J'insiste en vous donnant un autre exemple dans une autre famille d'un confrère qui a habité le Vietnam. Pour vous dire que ça existe dans d'autres cultures aussi. Voici comment une grand-maman, ou plutôt une maman, apprenait à son petit enfant à réciter des Ave. Elle en faisait un jeu. Genre, elle commençait la phrase, puis permettait à l'enfant de 4-5 ans de dire un autre mot. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Un peu comme on joue à saute-mouton. En d'autres mots, jouer, aimer. Peut-être que si on prie moins aujourd'hui, c'est parce que c'est comme juste une obligation. Ça ne fait pas partie de la vie. C'est comme quelque chose d'ajouté qui est juste pour certaines personnes. Alors que ça devrait être comme dormir, manger, se reposer, prier. Je recogne mon clou encore sur le bénéfice de la prière. Il y a des gens qui pensent, moi je ne suis pas capable de prier. Un petit fait de vie. En étant à Saint-Anne-de-Beaupré, il m'a été donné d'accompagner plusieurs personnes, puis entre autres, j'ai été chargé un jour d'aller porter un objet à une maison dans la région de Québec. Une dame avait déposé une offrande, un manteau de fourrure, pour manifester à Sainte-Anne qu'elle était prête à tout donner pour que son homme puisse retrouver la santé. Son mari était aux prises avec la sclérose en plaques. Ils sont venus à Sainte-Anne, elle a voulu faire ce geste dans la foi. Son époux avait beau dire « Je te l'ai donné parce que je t'aime ». Les pères avaient beau dire « Il est fait sur mesure pour vous, on ne pourra pas vendre ça ». Rien à faire, la dame a voulu laisser son manteau de fourrure.
Et 6 mois après, c'était moi qui étais chargé d'aller reporter le manteau de fourrure. Mais écoutez bien, j'arrive, je sonne à la porte de la maison. Quelqu'un vient m'ouvrir, un monsieur, et quand il me voit avec le grand sac, il fond en larmes et il disparaît au fond de la maison. Il revient au bout de 5 minutes, tout confondu en excuses, et il me dit, « Moi, je ne suis pas trop un pratiquant, mais 5-10 minutes avant que vous arriviez, j'ai fait la prière suivante au Seigneur. Seigneur, fais donc que ma femme retrouve son manteau. » J'ai trouvé ça pas pire pour un gars qui prie pas. Prenez les formules que vous voulez. Ou faites-le dans vos mots. Faites-le par le cœur, en toute confiance. Et Dieu écoute la prière d'un cœur sincère et l'exauce. Déjà, des personnes m'ont confié des intentions très importantes pour des membres de leur famille gravement malades. Au cours de notre célébration ce soir, on va les présenter à Dieu, en toute confiance, sûr de la bienveillance de grand-maman Sainte-Anne, son intercession auprès de son petit-fils Jésus. Amen. Dans une attitude de confiance totale au Seigneur, frères et sœurs, renouvelons en lui notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a sa grâce Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, et a été reçu, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, l'âge de Dieu, l'enfant, je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, en notre nom à tous et à toutes, nous présentons la corbeille des intentions. Et c'est notre amie Aurélie Hudon qui apporte la corbeille. Grand-maman
Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous attendons le jour de ton
en mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de feu Simone Ouda et Lionel Laprise. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Anne, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À toutes nos rencontres, nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés avec cette confiance au Seigneur lui-même qui nous a appris à prier. En reprenant les mêmes mots qu'il nous a confiés, nous osons dire « Notre Père ». Délivre-nous de tout, ma Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ.
Le voici, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Avant de quitter vos places, vous laisserez la possibilité aux deux ministres de se rendre à l'arrière de l'Église.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits du salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et vous asseoir. Les personnes qui se sont procurées des objets de piété, je vous invite à les prendre dans vos mains. L'abbé Auguste va les bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Daigne bénir, Seigneur, ces objets de piété que nous avons dans nos mains, que tes enfants te présentent, que ces bénédictions qui descendent sur ces objets descendent sur chacune de ceux qui les portent, que cette bénédiction descende aussi dans leur maison, dans leur famille, et touche tous ceux et celles qu'il te confie aujourd'hui. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vais maintenant circuler dans le sanctuaire pour la vénération de la relique à Sainte-Anne.
vous invite à vous asseoir. Permettez-moi d'adresser quelques remerciements. D'abord, l'abbé Auguste Agailly, qui a présidé notre célébration, à l'abbé Adrien Tremblay, à l'abbé Jean-Baptiste Alicot, à l'abbé Pierre Guerrier, évidemment au Père Mario. Merci, Mario, pour ton enseignement. Merci à Nathalie et Gaston qui ont assuré le service d'hôtel. Madame Ghislaine Michaud qui a fait la lecture, à Julie pour le chant accompagné de Simon. Un merci tout spécial à Aurélie qui est venue présenter la corbeille. Merci à toutes ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette célébration. Merci à Marcelo qui a fait la captation de notre célébration qui sera présentée, publiée demain sur le site YouTube de la paroisse de la Bienheureuse Élisabeth. Je le répète, cette célébration est diffusée dans 7 pays francophones que nous connaissons actuellement. Québec, Canada, États-Unis, France, Belgique, Côte d'Ivoire et Sénégal. Levons-nous pour recevoir la bénédiction finale et l'envoi. Avant la bénédiction, je m'en voudrais de ne pas dire merci à Michel, le recteur de ce sanctuaire, qui nous accueille ici et qui organise ces événements avec toutes ses équipes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint descend sur vous et demeure toujours. Amen. Sœurs et frères, allons dans la paix et la joie du Christ.